Le flash d'information locale, présenté par Laura Sam. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 25 septembre et voici les titres de votre édition. Hier, les acteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques à Marseille ont été mis à l'honneur par le maire Benoît Payan et son adjointe en charge des grands événements, Samia Ghali. Ils ont été conviés à une cérémonie de remerciement. Les champions ont été mis à l'honneur, mais pas que. Les volontaires mobilisés étaient également au rendez-vous. Écoutez-les au micro de Magali Barthès. J'ai été contente quand on m'a annoncé ça. On m'a dit, est-ce que tu veux venir? Ouais, je viens. Mon fils, il m'accompagne un peu de partout et voilà, il m'a dit, maman, tu veux y aller? Je dis, ouais, je viens. Parce que je n'habite pas à Marseille, moi. Ça fait plaisir, je dirais, entre le COJO qui nous a proposé la clôture, la parade, maintenant une réception à la ville de Marseille, oui, on apprécie beaucoup. Hein. Alors ma mission, c'était event service, c'est-à-dire qu'on s'occupait des spectateurs. Donc l'arrivée des spectateurs, le contrôle des billets, pendant la cérémonie, on les aidait, on les guidait. Et jusqu'à même, j'ai eu 2 journées pour lesquelles je m'occupais des personnes handicapées, en situation de handicap. Donc on les aidait à se déplacer, et vraiment c'était très intéressant. J'ai découvert plein de choses. Le trafic aérien à l'aéroport Marseille-Provence était fortement perturbé hier suite à une panne technique entraînant l'annulation de 12 vols et 7 retards. Le trafic est progressivement retourné à la normale dans l'après-midi. Nouvelle campagne nationale de l'armée de terre ce week-end à l'Escale Borelli. Des représentants du Centre d'information et de recrutement des Forces armées de Marseille seront présents aux côtés de pilotes de l'école de l'aviation et du régiment d'infanterie de la marine de Fréjus. Le but, recruter des hommes et des femmes âgés entre 17 et 32 ans. 400 personnes seront embauchées en 2025. Et si Marseille accueillait la finale de la Ligue des champions de football en 2027 ? C'est ce qu'a suggéré Sébastien Gibrayel, adjoint à la mairie de Marseille en charge des sports, par un tweet en fin d'après-midi hier. Il expose ses ambitions au micro de Jordan Toiti. J'ai vu la déclaration de l'UEFA qui annonçait que la ville de Milan ne pouvait pas accueillir, suite à des travaux de rénovation du San Siro en 2027, la finale de la Ligue des champions. Donc j'ai estimé que le stade de Vélodrome pouvait être un lieu idéal pour pouvoir accueillir cette finale de Champions League. On a le plus beau stade de France, on a des supporters qui nous sont enviés dans le monde entier, donc je me dis que la fête peut être populaire et belle dans notre ville de Marseille. C'est donc pour cette raison que aujourd'hui on n'a rien déposé. C'est l'UEFA qui vient d'annoncer. On va discuter avec les personnes du Vélodrome pour voir de quelle manière nous pourrions déposer une candidature. Le stade du Vélodrome a accueilli des matchs des Jeux Olympiques, a accueilli des finales de Coupe d'Europe de rugby, donc on est en capacité d'accueillir une finale de Ligue des Champions. Donc on mettra tout en œuvre si le dépôt de candidature se fait pour que la ville de Marseille obtienne cette finale de Champions League. Et puis sachez que si vous êtes fan de hockey, les Spartiates marseillais ont surclassé Briançon 5-2 hier soir. Comme chaque mercredi, Amy Chiolard vous encourage à aller dans les salles obscures pour le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Je vous propose donc de découvrir la comédie de Dave Cohen, L'Heureux élu, avec Camille Lelouch, Gérard Darmon, Lionel Erdogan et Michel Larocque. Pour soutirer de l'argent à ses parents, Benoît demande à une amie de se faire passer pour sa future femme lors d'un séjour en famille au Maroc. Mais lorsque cette dernière se désiste le jour du départ, il n'a pas d'autre choix que de proposer le rôle de sa fausse fiancée à Fiona, son chauffeur Uber. La jeune femme, au tempérament impulsif et sans filtre, détonne dans la famille bourgeoise de Benoît. Entre le franc-parler et les gaffes à répétition de Fiona, Benoît va avoir du mal à convaincre ses parents qu'il a trouvé l'heureux élu. Ouais, maman, ça va? Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner un centime. Eh ben, si je t'appelle Sita, c'est que je vais marier, maman. Je viens d'avoir Benoît au téléphone. Vous voulez te demander de l'argent, j'imagine? Il va se marier. Je vous propose un job. Ah, ça sent l'embrouille, là. C'est quoi la carotte? Non, y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel. Et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je compte financer le mariage. Faut que je ken? Non, ce sera pas nécessaire. Ça va le faire, t'inquiète. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout à l'heure à 13h, je reçois notre invité de la rédaction. Aujourd'hui, il s'agit de Jean-Jacques Zénou, président de la radio juive de Marseille, qui viendra nous dresser un bilan de l'année écoulée et afficher les ambitions pour notre média cette année. À tout à l'heure sur le 90.5.
Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Focus aujourd'hui sur la 9e édition de Mode et Design. Le défilé aura lieu le 10 octobre au Palais de la Bourse. Le parcours commerçant est prévu du 7 au 12 octobre. Détails à suivre. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.